Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la création de l'espace dans lequel je me trouve aujourd'hui. Mon petit studio voilà, de création. Je vous ai montré un petit peu le produit fini dans la vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines déjà. Hein, la vidéo du concours, donc on a pu voir un peu le produit fini, les différents éléments qui composent cet espace, le matériel hardware que j'utilise, les petits bricolages que j'ai effectués, les petites modifications que l'on voit en fonctionnement dans le setup. Et aujourd'hui, en fait, on va détailler un petit peu les différentes étapes clés de la création de cet endroit. Voilà, on va les survoler un peu parce que tout faire en détail, ça aurait été beaucoup trop long. Il faut savoir que j'ai mis quand même quelques semaines à créer cet endroit, à trouver des idées de déco, à revenir dessus, changer des trucs, bricoler des trucs, faire des expérimentations, revenir en arrière. Enfin bref, ça a été un peu long, mais on va faire de manière un peu condensée les étapes clés de la création de cet espace. Cette pièce avant c'était un petit peu un atelier, un peu un grand bordel organisé dans lequel je faisais mes petites expérimentations, mes petites bricoles, etc. Et c'est vrai que c'était pas vraiment un endroit qui me ressemblait. Là j'ai voulu créer un espace qui me ressemble totalement et j'y suis super à l'aise. Pour bosser, pour créer, c'est vraiment l'espace parfait. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas encore terminé, hein, il y a encore plusieurs étapes, j'ai encore plein d'idées à mettre en œuvre, on verra ça au cours de l'année. Mais voilà, j'en suis vraiment super content, très fier et je suis très content de vous le présenter et de vous montrer un petit peu les différentes étapes de la création de cet endroit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait avant. Il y en a un peu partout, hein, c'est compliqué. Donc tout ça, ça va aller à la déchetterie. Et on va réaménager le dessous, là, j'ai changé de bureau. Faut que je range tout ça, là. Tous les trucs qui sont là, faut que je trie, que je range. Et mon espace muscu, je pense que je vais le tourner. Je vais remettre la machine comme elle était avant, la faire pivoter à 90 degrés dans ce sens-là. Ça fera une entrée un peu plus ouverte, parce que là, c'est assez fermé quand même. Quand on rentre, on est face à un gros bloc là, ça bouge tout le truc, toute la vue. Donc en la mettant là-bas, ce sera plus aérien, je pense. Aérien, enfin plus spacieux. Pardon. Bon, on a vu un petit peu à quoi ça ressemblait avant, c'était pas glorieux. Il faut savoir que là, dans la petite vidéo que je viens de vous mettre là, j'avais commencé à tout mettre un petit peu, enfin c'était le bordel parce que j'avais trié mes affaires pour savoir ce que j'allais jeter, garder ou pas. Donc c'était vraiment clairement le bordel. Qu'on a mis tout ce qui traînait là, tout ce dont j'avais plus besoin à la déchetterie. Et à partir de là, on est reparti sur des bases saines entre guillemets, enfin pas tout de suite, parce qu'on a d'abord mis en place le bureau et le gros écran là qui est derrière moi, cet écran 49 pouces 32 neuvième, on a mis tout ça en place avant de commencer vraiment le gros du travail et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Comme on le voit, j'ai failli me casser la gueule avec l'écran, j'ai vraiment flippé, ce bordel il fait 17 kg. Donc c'est un écran quand même qui est assez lourd. D'ailleurs il faut un bras spécial pour le maintenir sur un bureau. J'ai pas voulu utiliser le pied qui est livré avec parce qu'il est super grand, ça prend beaucoup de place sur le bureau, donc j'ai acheté un bras spécifique pour ça. C'était en place. Voilà, une fois que j'ai mis le bureau, que j'ai viré tous les trucs que je voulais jeter à la déchetterie, on a déjà une vision un peu plus sympa de l'espace. J'avais mis en place un petit meuble Ikea pour ranger, avoir de l'espace en plus. Voilà, et on commence à avoir un bureau qui ressemble à quelque chose. J'ai tourné l'espace muscu comme c'était prévu. On a déjà une pièce qui fait tout de suite beaucoup plus grande et beaucoup plus spacieuse. C'est plutôt cool. Voilà. Mais ce n'est que le début. Mais ça permet déjà de pouvoir de nouveau travailler, de pouvoir créer du contenu. C'était l'étape numéro 1. Voilà. Dégager l'espace
mettre le bureau en place, le nouveau bureau en place. Donc c'est un bureau qui se lève et qui descend. Et puis surtout mettre en place cet écran gigantesque. Le câble management n'est bien sûr pas oublié. Les bases sont faites, les bases sont posées, on a remanié un petit peu l'espace. Maintenant, c'est le moment de passer vraiment aux gros œuvres, entre guillemets, hein. Le vif du sujet. Suivez-moi, je vous explique tout ça. Bon, maintenant, on va appliquer des plaques sur les murs. Ce sont des plaques comme ça. J'en ai des noires, j'en ai des blanches. C'est très simple, je prends les angles, les mesures, etc. sur les murs et je les découpe avec, c'est 1 mètre à bulle, voilà. Et je me sers de ça pour découper les différentes portions qui vont aller sur les murs. Voilà. C'est très simple. Et après, une fois que c'est découpé et que c'est aux bonnes dimensions, il y aura des formes où il faudra découper, faire des formes, etc. Une fois que c'est fait, je les fixe au mur avec une double face, tout simplement, comme ça. Normalement, on utilise ça pour fixer des tapis au sol ou de la moquette pour pas que ça glisse. Donc en gros, je fais des bandes, je découpe aux dimensions qu'il faut. En général, sur les jonctions, hein, qui vont aller entre les différentes plaques. Je fixe ça au mur, j'enlève l'opercule, là, enfin ce qui recouvre la bande adhésive du deuxième côté, et je viens placer ma plaque par-dessus, tout simplement. Voilà, du double face classique, c'est super simple, ça tient bien. Et si un jour je veux enlever ces panneaux-là, ce sera super simple. Il y en a qui fixent ce genre de panneau avec de la colle, mais bon, foutre de la colle sur les murs et tout, devoir gratter pour l'enlever, si j'ai envie de changer de déco, c'est chiant. Le double face, au moins, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Allez, on continue cette déco, on va placer ces foutues plaques sur la mesure, c'est parti. Voilà ce que donne un mur avant la pose des plaques, c'est pas top. Et voilà ce que ça donne après, ça donne tout de suite un espèce d'effet futuristique et beaucoup plus sympa à la pièce. Je ne vous ai pas encore parlé de cette fausse cloison là qu'on voit ici sur laquelle j'ai fixé mes drones. En fait, c'est un espèce de faux mur, une petite cloison que j'ai fabriquée avec des planches de bois que j'ai commandé à la découpe sur mesure, que j'ai assemblé ici là. On voit le point de raccord là que j'ai vissé avec 2 plaques. En fait, ça m'a permis tout simplement de pouvoir cacher l'endroit où je range mes vêtements. Là, c'est ici, ça c'est une armoire. Donc que j'ai posé sur un meuble Ikea, que j'ai modifié pareil avec une planche sur mesure. Parce qu'en fait, le meuble n'était pas assez profond pour pouvoir poser mon armoire dessus. Donc j'ai fait découper une plaque sur mesure pour pouvoir poser l'armoire. Et j'ai ensuite vissé ma fausse cloison sur le meuble Ikea. Voilà, ça me fait un bloc que je trouve assez sympa pour avoir du rangement, mettre mes vêtements. Et voilà, et ça me sert du coup de support pour mettre mon matériel dronistique. Voilà. On passe maintenant à la création du logo. Voilà, donc je vous passe les modélisations, etc. Je vous montre juste les quelques petites étapes de la création de ce logo lumineux. La découpe de la gaine LED à la bonne taille. Et voilà le final. J'ai bien avancé sur ma petite salle de sport. Voilà, j'ai fixé tous les revêtements au mur. J'aime beaucoup le rendu, c'est vraiment stylé. Je me suis arrêté ici avec la jonction avec le bureau qui se trouve là. Donc là, je pense que je vais continuer en noir sur cette portion-là. Il y aura un nanolith là. Ensuite ici, ce sera en noir et blanc. Le fond du nanolith sera en noir. Ensuite, il y aura des panneaux blancs. Et là, il y aura la troisième partie du nanolith qui sera sur du fond blanc. Donc les mêmes panneaux qui sont noirs ici, mais en blanc. Donc voilà, le nanolith sera au milieu ici, donc il sera en 3 parties. Donc je prépare tout ça. Là, il faut que je fasse le gabarit imprimé en 3D pour pouvoir le clipser, pour pouvoir clipser cette forme. Et ma troisième forme est là. Il faut que je fasse un gabarit. Enfin, il faut que je trouve une astuce pour pouvoir faire un gabarit pour cette forme-là, qui sera, elle, tout à gauche là-bas. Voilà, donc là, je suis en train de prendre les mesures et modéliser tout ça. C'est un travail de longue haleine.
Bon, là c'est des tests encore, mais en gros j'essaye de fixer ça par-dessus des panneaux en 3D. Mais celui-là il est pété, donc je fais des tests dessus. Et en fait le truc c'est que, vu qu'il y a une épaisseur d'à peu près 2 cm, c'est en relief, je peux pas accrocher directement les panneaux dessus, ça tient pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé un gabarit à ma forme en 3D, que j'ai modélisé, et en fait je viens clipser les panneaux. Bon, là, ils sont détachés, mais en gros là je viens clipser les panneaux sur la forme et ça tient parfaitement, et ça permet de mettre ça en fait sous la plaque et de pouvoir ensuite clipser mes panneaux dessus. Donc là je suis en train de faire les supports pour mes différentes formes, parce que ça va être un mur de nanolith qui va être séparé en 3, contrairement à celui-là qui est en un seul tenant. Voilà, celui-là il va être en 3 parties, donc je suis en train de préparer tout ça, et de pouvoir... Comme ça je pourrais installer tout ça dans ma chambre, au-dessus de mon bureau, et finir tout mon setup. Voilà, il y a du boulot encore. Bon, j'ai enfin imprimé mes 2 supports là. J'ai plus qu'à les clipser. Voilà. Tac. C'est pile à la bonne taille. Hop. Je vais pouvoir mettre ça sur le mur. Et on devrait être bon. J'ai aussi essayé d'imprimer des clips en 3D pour remplacer les actuels. Ça marche pas trop mal, mais ça se clipse pas bien. Je vais essayer de faire peut-être une patte qui vient reprendre et s'accrocher ici. Non, c'est là qu'il y a une petite encoche. Donc je vais modéliser ça aussi. Ça permettra de, quand on fait des formes vraiment complexes et très grandes, de pouvoir avoir plus de rigidité et vraiment avoir un truc qui se tient bien. Donc voilà, ça c'est la prochaine étape. Mais il y a vraiment du boulot sur ce setup, et du coup après je mettrai en ligne toutes mes impressions, toutes mes petites astuces là. Voilà, si vous voulez fixer des nanoliths plus simplement au mur, franchement c'est plus simple que leur système là, que je trouve pas super pratique au final. Bon là c'est le bordel parce que je suis en train de bricoler et que je sais pas bricoler sans foutre le bordel. Mais bon là, j'ai fini tout mon espace muscu, tu vois, tous les murs sont faits et tout, machin. J'ai posé mes miroirs aux 3 coins comme je voulais. Et là je suis en train de finir ce mur là, donc j'ai intégré mon logo, mes LED, il va y en avoir aussi de ce côté là et sur le pan de mur là. Et je vais recouvrir tout de panneaux blancs comme ça, partout. Et au-dessus, ici, voilà. Donc là, je suis en train de m'y coller là. J'ai fait le plus chiant, c'était intégrer l'éclairage, faire toutes les connexions derrière les panneaux, voilà. Bon là, j'ai un peu merdé, ça dépasse un peu. Fuck. Et voilà. Bon, j'ai accroché tous mes panneaux noirs, ça c'était déjà fini. J'ai accroché tous mes panneaux blancs, sauf le pan de mur là-bas qui reste. Mais il va falloir que je fasse de la peinture autour de ma fenêtre d'abord. Et là, je vais passer à la peinture de tout le dessous là, ça va être tout blanc. Ça va être tout beau. Donc voilà, tout est prêt pour la peinture. Je sais pas si je garde la peinture juste comme ça, ou si je mets des plaques blanches au-dessus aussi, je me tâte. En tout cas, il faut que je finisse ce pan de mur là jusqu'au plafond. Au final, j'ai mis sur le dessous de mes mezzanines des plaques, un peu comme sur les murs, et c'est beaucoup plus stylé que juste de la peinture sur du bois. Pour maximiser les rangements et surtout dégager de l'espace au sol, hein, tous mes rangements sont en hauteur. Voilà. J'ai 2 étagères que j'ai fixées plus de 2 mètres de haut, je crois qu'elles sont à 2,20 mètres. Donc là on est bien, ça fait gagner pas mal d'espace. Et puis j'aime bien le look, ça donne un truc, je trouve ça pas mal. Il y a un avantage certain que j'avais pas du tout prévu avec ces histoires de plaques là que j'ai mis sur mes murs, c'est que ça permet d'avoir une isolation sonore assez impressionnante, c'est-à-dire que j'ai plus d'écho dans la pièce, et ça c'est vraiment cool quand on fait de la vidéo. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Reprenons le cours de notre vidéo. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre un nouveau contrôleur LED sur la barre de LED qui est là, et la barre de LED qui est ici, pour que ce soit un contrôleur Wi-Fi et que je puisse tout contrôler avec Alexa. C'est ce qui me manque pour l'instant.
Bon, donc j'ai fini d'installer à peu près toutes les lumières que je voulais. Il en manque encore quelques-unes, notamment les barres de LED. Mais bref, je me suis fait des petits presets lumière, que ce soit sur mes panneaux Nanolith, sur mon logo, sur l'ampoule Nanolith ou le LED strip Govee qui entoure mon support de drone. Bon là on ne voit pas trop parce qu'il n'y a pas de spot qui est fixé dessus. Il y en aura un pour qu'on voit bien les drones. Là c'est vrai que dans la pénombre on les voit pas beaucoup. Je me suis fait des petits presets Alexa qu'on va tester ensemble. Alexa Rainbow. Alexa Orange. Alexa Vert. Alexa Ciel. Alexa Fiesta. Vous voyez que sur certaines animations, l'ampoule ne change pas. En fait, c'est très bizarre. Sur l'ampoule Nanolith, je ne peux mettre que des couleurs fixes. Je ne peux pas mettre d'animation ou des presets de scène, ça ne marche pas avec Alexa. Donc je suis obligé de garder une couleur fixe. Par contre, sur les panneaux, il n'y a aucun souci. Après, je peux mettre des commandes de couleurs simples. Alexa, allume Studio en vert. Alexa, allume Studio en bleu. Alexa, allume Studio en bleu. Alexa, allume Studio en rouge. Alexa, allume Studio en rouge. Ouais, des fois, je dis des commandes différentes un peu trop vite, du coup, ça bug. Voilà. C'est vraiment cool, hein, j'aime beaucoup, c'est stylé. J'ai enfin mis les contrôleurs de LED compatibles Alexa sur mes deux barres RGB qui sont sous mes étagères. Et donc maintenant, je peux les contrôler. Je suis pas sûr. Du coup, il y a Alexa qui réagit. Alexa, allume barre gauche en rouge. C'est cool. Alexa, allume barre droite en jaune. Ouais. Alexa, allume barre droite en jaune. C'est trop cool. C'est vraiment beaucoup trop cool. Alexa Rainbow. Alors la touche finale, enfin les touches finales de ma déco, c'est ce tapis sur lequel je me trouve. Tapis blanc et le petit tapis, le micro tapis qui est sur mon caisson de base qui me permet de reposer mes pieds parce que je me sers de mon caisson de base comme repose-pied quand je suis assis. Alors il y en a certainement qui vont pas aimer, qui vont trouver ça dégueulasse, super moche, mais en vrai c'est super confortable. Je suis tout le temps pieds nus dessus et franchement c'est super confort et c'est tout ce qui m'importe. Je trouve que ça donne une petite touche cocooning en plus que je kiffe. Voilà, tout simplement. Petite modification à ne pas oublier, en fait je suis trop grand pour être debout sous ma mezzanine et vu que j'ai un bureau qui se lève pour pouvoir bosser dessus debout, et il a fallu la surélever et mon gentil papa m'a fabriqué des cales pour surélever la mezzanine. Voilà, donc maintenant je peux être debout dessous et travailler. À la base le projet initial c'était de mettre la mezzanine sur des vérins, un peu comme le système de mon bureau. Et au final, bien que c'était super cool de bricoler ça, ça s'avérait un peu inutile et complètement gadget. Donc on est parti sur une solution beaucoup plus simple. Voilà. On arrive à la fin de la création de cette pièce. Dans son état actuel, elle n'est pas encore terminée. J'ai quelques idées sur les choses que je voudrais faire évoluer cette année. Je vous en parle un peu tout de suite. Je vais vous montrer ce à quoi je pense pour l'instant. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Ce serait beaucoup trop simple. Mais ce serait déjà quelques étapes supplémentaires pour faire évoluer la pièce. Alors, dans les projets que j'aimerais réaliser à l'avenir pour continuer à avancer cette pièce, ce serait de mettre une télé ici 55 pouces, là, donc qui prendrait tout cet espace-là, faire un système coulissant pour qu'elle puisse être ici et la descendre, pour accéder à mon armoire, ou la remonter pour accéder à mes petites étagères qui sont ici, ou sinon faire un système qui s'ouvre comme ça, comme une porte vers là-bas. Voilà, ce serait cool pour pouvoir jouer à la console, rajouter une petite PS5 par ici, et puis avoir
un écran ici, ce serait vraiment top. Même pour regarder le rendu de mes vidéos sur un grand écran, ce serait vraiment stylé. J'aimerais fixer en haut un fond vert coulissant qui viendrait descendre devant la télé pour faire de l'intégration sur fond vert pour les vidéos. Ce serait quand même pas mal. Ça, je pense que ça va être la prochaine étape. Je pense que mon système coulissant là, pour faire monter et descendre la télé, je ferai un truc compatible avec Alexa. Ça se bricole, c'est pas très compliqué. Donc, je suis en train de plancher sur ça en ce moment. J'aimerais bien du coup faire la même chose en haut, sur ma mezzanine. Sur ce mur-là, là-bas, mettre un écran. Je sais pas encore quelle taille, peut-être plus du 42 pouces. Je pense que ce sera plus adapté. Au bout de la mezzanine pour pouvoir mater des séries Netflix et tout en étant tranquillement posé. Voilà. Donc je réfléchis à ça aussi, ce serait cool. Bah écoutez, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question, de la création de cette pièce. Dans les prochaines vidéos concernant la mise en place de cette déco, je vais vous montrer tous les petits bricolages que j'ai fait pour automatiser, pour rendre l'espace compatible avec Alexa. Donc il y aura un petit peu de code. Donc il y aura un petit peu de code, il y aura un peu d'Arduino, il y aura un petit peu de plein de trucs. Je vais vous montrer comment j'ai fait en sorte de modifier mon bureau pour que je puisse le monter et le descendre avec des commandes vocales. Comment je peux allumer ou éteindre des éclairages qui sont pas du tout gérés par Alexa à la base. Donc avec un petit peu de code, avec un petit peu de trucs. Comment on peut automatiser avec Alexa absolument tout et n'importe quoi, c'est assez hallucinant. On peut automatiser, enfin, je vais pas trop vous spoiler, ça va faire l'objet de 2-3 vidéos, je pense, qui seront assez intéressantes, je l'espère, donc on verra ça très bientôt. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous êtes aussi enthousiasmé que moi par cette pièce qui va être le support de plein de choses en fait. Donc en dehors des petites vidéos bricolage qui vont arriver sur la chaîne, on va reparler bien évidemment de FPV, on va parler du Ronin 4D que j'ai eu entre mes mains pendant quelques jours. Donc on a testé un petit peu ça, je vais vous donner les ressentis que j'ai, ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur cette grosse machine incroyable. On va avoir de la moto, forcément parce que moi je suis un motard, donc on va reparler de moto. On a un gros projet de chaîne qui va être assez rigolote, assez aventurière, assez cool avec une pote à moi, Joy, dont on va reparler très vite, et plein de projets, plein de giveaways qui vont venir. On va essayer de faire vivre un petit peu cette chaîne, de l'animer un petit peu, d'être un peu plus régulier, hein, de pas sortir une vidéo tous les 6 mois. Donc là je vous prépare plein de trucs, j'ai un peu de temps libre en ce moment, donc on va y aller à fond. Si tout ce genre de contenu vous plaît, d'ailleurs si c'est pas le cas aussi, c'est pas grave, il faut mettre des pouces bleus, il faut s'abonner à la chaîne, hein, en cliquant sur la petite cloche pour être notifié de toutes les vidéos à venir. Dès qu'une vidéo sera sortie, hop, bam, vous serez au courant. Et bien évidemment, quoi d'autre? Partagez mon contenu et laissez des commentaires pour que nous puissions tous discuter dans la joie et la bonne humeur. Je vous dis à très bientôt. Salut!